Je vais vous faire un haul plante, c'est la première fois que je fais ça, c'est trop bien. J'ai acheté de la petite déco hier chez Sauce Train Graine pour mettre dans le jardin. C'est un peu la catastrophe dans mon jardin. Bah mes plantes sont déjà en train de faner. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, ce n'est pas un vlog, c'est pas une vidéo comme d'habitude, puisque aujourd'hui, on va refaire mon jardin ensemble. Je suis vraiment trop contente, j'ai trop hâte, parce que ça fait maintenant 2 ans que je suis dans cet appartement, et 2 ans où à chaque fois, je me dis que je vais pas faire le jardin, parce que je vais très certainement bientôt déménager, etc. Et que je pense que je vais encore y rester 1 an au minimum. Donc je me dis que faut que j'arrête de repousser le moment, faut que j'arrête de me dire que de toute façon, je vais peut-être déménager. Et il faut vivre l'instant présent comme je vous le dis très souvent et donc eh bien j'ai décidé de faire mon jardin. Voilà, je n'ai vraiment quasiment rien dans mon jardin à part une table et 2 chaises qui me servent mais qui sont vraiment pas belles, enfin c'est du plastique blanc basique et c'est tout ce que j'ai dans mon jardin. Donc là l'objectif ça va être de refaire mon jardin avec quand même un petit budget. Voilà, mon objectif c'est d'essayer de faire au maximum avec de la seconde main ou des DIY. En gros mon jardin de rêve c'est un peu le jardin style cottage anglais avec des fleurs un petit peu sauvages, des fleurs un petit peu partout, etc. C'est vraiment mon objectif d'avoir voilà quelque chose d'assez fleuri, un petit peu sauvage en même temps. Bon c'est un peu compliqué étant donné que bah moi j'ai du gravier au sol, je ne pourrai rien planter au sol mais ça sera uniquement dans des pots. Mais je vais essayer de reproduire un petit peu ça. Je vous mets un petit peu ici mes inspirations. Voilà, c'est vraiment un peu mon jardin de rêve que j'aimerais avoir plus tard. Et donc, pourquoi pas déjà commencer à réaliser ce petit jardin. Et je suis trop contente là vraiment de le faire parce que à chaque fois je repousse le moment. C'est un peu comme si j'avais absolument pas décoré mon appartement et que je m'étais dit dans tous les cas ça sert à rien puisque je déménage bientôt alors qu'au final je suis là déjà depuis 2 ans. Et quand bien même vous restez 2 mois dans un endroit, c'est toujours plaisant en fait d'aménager cet endroit. À notre goût ça fait toujours du bien. Et là, étant donné que j'ai de plus en plus envie de profiter de mon jardin, et ça me rend trop heureuse, voilà, de faire mon jardin. Bref, en tout cas, c'est une petite vidéo qui change d'habitude puisque ce n'est pas un vlog, enfin pas vraiment un vlog. J'espère que ça vous plaira et peut-être que ça vous donnera envie aussi soit d'avoir un jardin. Je sais que c'est une chance aussi d'avoir un jardin puisque tout le monde ne peut pas avoir de jardin, surtout en ville, c'est assez rare. Mais voilà, je sais que c'est une chance et peut-être que ça donnera envie à ceux qui en ont un, peut-être de l'aménager, si vous ne l'avez pas aménagé, ou d'ajouter des fleurs, je ne sais pas, enfin bref. J'espère que cette vidéo vous plaira, pourra vous inspirer, etc. Et c'est parti. Bon, premier stop là du coup, on va chez Jardiland acheter des plantes, acheter des fleurs, etc. Et tout ce dont je peux avoir besoin pour faire mon jardin. Donc voilà, trop contente, trop hâte d'aller acheter des petites fleurs, de choisir ce que je veux et tout. Voilà, c'est la première fois que je vais acheter des plantes et des fleurs. Trop hâte. Ça, c'est trop joli. J'adore. Mais en fait, je sais pas ce que je dois prendre, qu'est-ce qui va avec quoi. C'est super dur. De toute façon, c'est vraiment un premier test. N'a plus de batterie donc écoutez on fera 100 mais je suis désolée pour le son, c'est le son de mon téléphone tout simplement. Donc je viens de rentrer de chez Jardiland, il fait une chaleur, c'est un enfer, surtout chez Jardiland il faisait super chaud parce que c'est à moitié dans des serres etc. Donc vraiment j'en pouvais plus là dès le matin et en fait à Brest dès qu'il fait un peu chaud nous on n'est pas habitués donc tout de suite on ressent la chaleur comparé au sud par exemple où les gens sont un peu plus habitués et en plus moi je crois que je supporte pas la chaleur, les grosses chaleurs. Donc bon écoutez du coup je me suis changée parce que j'avais tellement chaud mais bon. Voilà, du coup j'ai pu acheter mes petites plantes, je suis très contente. Mine de rien ça coûte quand même d'acheter entre les pots, acheter le terreau, acheter les plantes etc. Mine de rien tout ça ça coûte mais j'ai pu trouver des trucs chouettes. Je me suis acheté je crois 4 plantes au total. Je pense que j'en rajouterai dans l'été etc. Mais pour l'instant déjà c'est très bien. Étant donné qu'au delà des plantes j'ai acheté d'autres choses aussi pour aménager le jardin. Je vous montrerai tout ça, j'ai trop hâte. Je pense que je ferai ça plutôt en fin de journée, passer 16h parce que passer 16h j'ai plus trop de soleil dans mon jardin.
donc j'aurai quand même moins chaud. Parce que là mon jardin est littéralement en plein soleil, donc je vais juste crever de chaud. Puis de toute façon il est midi et quelques et j'ai un rendez-vous à 14h15, donc ouais, je ferai ça après. Donc voilà, donc je me suis acheté des petites plantes. Qu'est-ce que j'ai pris? Je ne sais plus, je connais même pas le nom. Je trouve ça super compliqué d'acheter des plantes quand c'est la toute première fois, quand tu sais pas quoi acheter, etc. Après je m'étais renseignée sur ce que je devais acheter, pour quelle saison, etc. J'avais aussi demandé des conseils à mes parents, donc ça va, je devrais m'en sortir, mais c'est vrai que c'est pas évident, je trouve, quand c'est la toute première fois que tu vas faire du jardinage, de savoir quoi acheter, comment faire, etc. Donc écoutez, j'ai pris des plantes que je trouvais jolies, où il y avait écrit que ça fleurissait là cet été. J'ai demandé conseil du coup aussi à une vendeuse et elle m'a dit que c'était des plantes qui revenaient tous les ans, parce que c'est vrai qu'il y a certaines plantes par exemple qui vont fleurir qu'une année et qui après vont juste mourir. Et moi c'est pas mon but, mon but c'est quand même de garder des plantes. Si j'arrive à les garder, si j'arrive à les faire fleurir, on verra. Faut que je regarde chaque plante, voir aussi ce dont elle a besoin. Du coup je pense que c'est pas mal aussi de commencer avec peu de plantes, parce que quand t'en as trop dès le début, peut-être pour savoir exactement quoi faire, où les mettre, etc. Donc c'est pas évident. Donc voilà, donc là je les ai mis un petit peu à l'ombre le temps qu'elles attendent d'être rempotées. Donc je ferai ça cet après-midi, fin d'après-midi je pense. J'ai été aussi chez Leroy Merlin, je suis passée chez Leroy Merlin pour acheter de la peinture pour mettre dans mon jardin. Voilà, je vous en dis pas plus, mais je pense que ça je le ferai plutôt samedi. Voilà, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Hier du coup je suis allée chez Sauce-Train-Graine, j'ai acheté de la petite déco, je vous montre pas non plus, mais j'ai acheté de la petite déco hier chez Sauce-Train-Graine pour mettre dans le jardin. Et j'ai aussi acheté des petites graines pour les oiseaux, pareil, j'ai demandé conseil évidemment, j'ai pas pris n'importe quoi. J'ai pris des graines fabrication française, voilà, des graines premium, voilà, pour les petits oiseaux. Et donc je vais créer mon propre mangeoire à oiseaux, vous verrez ça, j'ai vu un DIY sur TikTok. Donc je suis allée aussi acheter à Leroy Merlin tout ce dont j'avais besoin pour faire le mangeoir. Donc ça on va le faire ensemble aussi, c'est hyper simple. Alors vous allez voir, c'est hyper simple, mais vraiment c'est trop joli. Comme ça j'espère qu'il y aura des petits oiseaux qui viendront dans mon jardin. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui viennent. Il y a même un jour où il y a un oiseau qui est rentré dans mon appartement 2 fois. J'avais ma porte ouverte en fait et j'étais sur ma table en train de travailler et je tourne la tête, je vois un truc qui bouge et je me dis ça a bougé là, et je me dis mais non, je suis folle. Et je retourne la tête et en fait il y avait un oiseau posé sur mes livres, un petit rouge-gorge, et il me regardait comme ça, et quand il a vu que je l'ai vu, il est parti. Et quelques minutes après, il est re-rentré dans mon appart, et là pour le coup il a vraiment volé et tout. J'avais un peu peur qu'il fasse des crottes, je vous avoue, dans mon appartement, c'est surtout ça ma plus grosse peur. C'était trop drôle, et du coup j'ai vu, je suis allée sur des forums et tout ça pour me renseigner, et j'ai vu des gens qui parlaient de ça, de rouge-gorge qui venaient chez eux, qui insistaient pour rentrer dans la maison, etc. Et c'est trop drôle, et j'ai vu que c'était signe de chance, donc écoutez, bon, voilà. Et donc c'est vrai que j'ai quand même des oiseaux, parce qu'il y a quand même des arbres autour de chez moi, donc il y a des oiseaux qui viennent, et des fois il y a des petits rouges-gorges en fait qui viennent dans mon jardin, donc je me dis que ça pourrait ramener d'autres oiseaux, et puis moi je trouve ça sympa de voir des oiseaux, tout ça, donc voilà, en tout cas j'ai trop hâte, je suis trop contente là, j'ai trop hâte. Je crois que c'est tout. On a également un meuble à monter avant pour poser les petites plantes, je vous montrerai ça, que j'ai acheté chez Ikea. J'ai voulu trouver un meuble en seconde main, mais j'ai eu du mal à trouver, je trouvais pas ce qui me plaisait, ou c'était pas des meubles qui allaient forcément à l'extérieur. Là j'ai pris un meuble de salle de bain, mais j'ai vu qu'il résistait à l'humidité et c'était un bois qui résistait bien à l'extérieur, donc je me suis dit je vais tenter. Donc voilà, donc on a un meuble à monter, on a les plantes à mettre dans des pots, et puis la décoration à faire. Et aussi de la peinture et le mangeoir. Donc voilà, plein de trucs à faire, et je vais m'y atteler la fin d'après-midi je pense. Et voilà, je vous montrerai tout ça, j'ai trop hâte. Bon, c'est parti, du coup, première chose à faire, ça va être de monter ce meuble. Donc comme je vous disais, c'est un petit banc en fait que je vais mettre dehors pour mettre mes petites plantes. Et voilà, je pense pas que ça va me prendre trop de temps puisque c'est un banc... c'est un petit banc assez simple quoi, il y a juste quelques trucs à assembler. Donc c'est parti, let's go! Et voilà, bon c'était hyper rapide, ça a mis genre
10 minutes même pas à faire. Donc voilà, c'est un petit banc, il est pas très grand en vrai. Je vais pouvoir mettre 2-3 plantes, je sais pas trop encore. Mais il est très chou. Voilà, maintenant on va aller s'occuper des plantes du coup. On va rempoter, donc en gros, rempoter pour ceux qui ne s'y connaissent encore moins que moi en jardinage, c'est tout simplement que j'ai acheté des plantes qui sont dans des pots en plastique et là il va falloir les mettre dans des vrais pots entre guillemets. Ça peut être d'autres pots en plastique ou des pots par exemple en terre cuite comme j'ai acheté. Donc l'idée ça va être de mettre de la terre, donc du terreau avec des billes d'argile donc dans les pots, ensuite de venir mettre ta plante et comme ça et t'auras une jolie plante dans un joli pot. Et alors je m'y connais pas du coup encore trop en jardinage, mais ça permet je crois à la plante de mieux grandir, tout simplement que de rester dans son pot en plastique parce que je pense qu'elle grandit pas aussi bien. Et également mettre du terreau et mettre avec ça des billes d'argile, ça permet de pouvoir laisser passer l'eau en fait, parce que c'est vrai que sinon la terre ça peut vite être compact je crois, et donc les billes d'argile ça peut plus facilement laisser passer l'eau. Bref, voilà, je crois que j'ai compris ça, mais je suis pas très sûre encore. Faut que je me renseigne un peu plus sur les plantes. Mais du coup, voilà. Donc let's go maintenant faire ça, la partie un peu la plus fun finalement. Non, la partie la plus fun c'est la déco. Mais ça c'est sympa aussi. Let's go. Bon, c'est parti pour faire le rempotage des plantes. Je vais vous faire un haul plante, c'est la première fois que je fais ça. C'est trop bien. Alors, la toute première plante, c'est de la lavande. Donc voilà, de la lavande. Faut que je regarde du coup chaque plante, il y a des petites étiquettes dessus et il y a écrit ce dont elle a besoin, où elle doit être placée et tout. Donc ça c'est cool. Ensuite on a des œillets Sunflower Cosmos. C'est des petites fleurs blanches comme ça. Elles sont adorables. Après ça on a encore des œillets, mais c'est des... Ah oui, j'avais oublié que quand on s'occupait d'un jardin il y avait des insectes. Des fourmis, il y a des fourmis. Bon, c'est pas grave, c'est que des fourmis. Ah, il y en a plein des fourmis, dis donc. Ça, je suis moins fan, mais bon, c'est normal, c'est la nature. Alors, c'est des œillets mignardises. Voilà, elles sont très belles. Ensuite, on a un géranium. Voilà, ça, c'est la seule plante que je connais de nom. Le géranium. Et pour finir, on a cette plante-là. Bon, je sais pas si vous allez la voir, mais... cette plante-là. Et c'est une sauge Grégui saumon. Voilà, je le prononce très certainement très mal. Mais voilà, c'est mes petites plantes. Donc c'est parti, on va les rempoter. Et du coup, ouais, pour aller avec, j'ai pris des pots, je vais vous montrer. Pour aller avec, j'ai pris que des pots comme ça. Et en plus, ça fait partie, je pense, des moins chers. Et je les trouve jolis en vrai. Il y en a qui peuvent les peindre aussi. C'est joli de les peindre, mais moi je vais les laisser comme ça, je les trouve sympas comme ça. Allez, c'est parti. Bon, je viens de rempoter mon tout premier pot. C'est pas si simple que ça en fait. C'est vrai que j'avais déjà fait ça, mais genre quand j'étais petite avec ma grand-mère ou ma mère, je pense. Parce que je me souviens d'avoir déjà fait ça. Mais c'est pas évident en fait de savoir la quantité de terreau qu'il faut mettre. Je savais pas trop s'il fallait que j'enlève la terre qui est autour de la plante. J'ai regardé des tutos du coup. Ils disaient qu'il fallait enlever un peu la terre qu'il y avait autour de la plante de base. Mais du coup, j'ai pas tout enlevé. J'ai fait un mix un peu des deux. J'ai mis aussi des billes d'argile. Et voilà. On verra ce que ça donne, en vrai c'est un peu un premier test. Je suis très contente, j'ai rempoté ma toute première plante.
Bon, je vais faire une petite pause à l'intérieur parce qu'il fait mais méga chaud dehors. Je pense qu'on est presque à 30 degrés. Mais bon, là ça va heureusement parce que le jardin est à l'ombre, donc du coup c'est pas trop désagréable. Ça, j'avoue qu'en plein soleil je l'aurais pas fait. Mais bref, je pense que je vais faire une petite pause. Je vais me faire un truc bien frais à boire, ça va me faire du bien. Je suis contente du rempotage, en vrai ça rend bien. À voir si ce que j'ai fait est bien et si ça va tenir sur le long terme. Maintenant, il faut que je regarde ce que les plantes ont besoin et où elles ont besoin d'être. Et voilà, ensuite on mettra le banc du coup. Et on mettra après la déco, j'ai trop hâte, on mettra la déco, on mettra les plantes. Et ensuite on fera le DIY du coup du mangeoire à oiseaux. Voilà. Bon, maintenant je vais nettoyer un peu le jardin. Donc en gros, je vais enlever tout ce qui est mauvaises herbes, enfin les feuilles qu'il y a par terre, etc. Bon, maintenant place à la partie la plus fun, la décoration. Je vais mettre les plantes, etc. Let's go. J'ai mis mes petites plantes, c'est très sympa. Après là, il y en a 5. Donc finalement, ça fait pas grand chose dans le jardin, même si le jardin est pas très grand. Donc je pense que je devrais en racheter, mais voilà. Sinon, en déco, j'ai cette boule à facettes que j'ai chez moi et que je ne sais pas où mettre chez moi. Ça doit faire, je sais pas, 3 ans que je l'ai et je sais jamais quoi en faire, où la mettre. Donc il faut bien que je lui trouve une utilité, donc je pense que je vais la mettre dans le jardin en vrai. Après ça, j'ai acheté chez Sauce Train Grain hier ça. Donc c'est 2 petits trucs comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais si vous regardez un peu mes vidéos, j'en ai chez moi des trucs comme ça qui pendent du plafond. Et c'est en carton, donc c'est pas ouf pour être dehors, mais en vrai je me dis que c'est toujours mieux que du papier, puis je verrai bien. Si ça tient pas, c'est pas trop grave. Et j'ai aussi cette guirlande là, donc qui est assez longue et qui est en tissu. Elle est trop jolie. Donc au pire, si elle prend l'eau, bon, juste elle prendra l'eau, mais c'est pareil, c'est pas trop grave en vrai. Donc voilà, donc déjà mettre ça et après on fera le mangeoire à oiseaux en DIY. C'est parti, du coup je vais faire le DIY mangeoire à oiseaux que j'avais vu sur TikTok. En gros c'est très simple, il faut une tasse avec du coup sa coupelle. Celle-là j'avais acheté chez Emmaüs il y a 1 an à peu près. Je pense que j'en retrouverai d'autres dans le même style, j'en achèterai. Du fil et de la colle. Voilà, c'est hyper simple et c'est très joli. C'est parti. Bon, on est samedi matin et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un peu la catastrophe dans mon jardin. Donc j'ai fait mon jardin jeudi, là on est samedi. Bah mes plantes sont déjà en train de faner. Voilà, mes plantes sont déjà en train de faner. Donc je suis super dégoûtée, je sais pas trop ce qui se passe. Je sais pas si c'est mon rempotage qui a pas été bon. Parce que c'est vrai que comme c'était la première fois, j'ai pas trop regardé de tuto avant. J'ai regardé un peu mais vraiment vite fait. J'aurais dû plus me poser pour regarder vraiment comment faire. Donc je sais pas si c'est le rempotage, je sais pas si
c'est l'exposition, si c'est l'eau, si j'en ai trop mis, si j'en ai pas mis assez. Enfin bref, donc c'est un peu la catastrophe pour être honnête avec vous. Mais du coup, je vais essayer de les sauver parce que j'ai acheté des plantes, j'ai pas envie qu'elles meurent quoi. Donc j'ai téléchargé des applications en gros qui peuvent te dire ce dont ta plante a besoin, la maladie aussi qu'elle peut avoir. Bon là, je pense pas qu'elle soit malade, mais je pense que je sais pas, soit il y a un souci de rempotage, d'exposition ou d'eau, donc faut que je regarde ça, faut que je fasse des recherches aussi, je pense par rapport à la plante spécifiquement, enfin bref, je vais faire mes petites recherches là pour voir ce qu'elles ont, mais je suis trop dégoûtée vraiment, après le jardinage, bon bah ça s'apprend, hein, c'est au fur et à mesure, on apprend à faire du jardinage et ça vient pas tout de suite, c'est comme si demain je me mettais à la peinture alors que j'ai jamais fait de peinture de ma vie et que d'un coup je savais faire de la peinture hyper bien. Bon, pourquoi pas, ça pourrait arriver, mais généralement c'est un peu rare quand même. Donc évidemment, ça s'apprend, c'est comme ça. Mais du coup, faut que je regarde ce dont elles ont besoin, là, absolument. Donc voilà, je vais faire ça. Ensuite, on va s'occuper du mangeoir, parce que du coup, je vous ai un peu abandonné jeudi, mais je vous expliquerai pourquoi. On va s'occuper du mangeoir à oiseaux, je vous expliquerai tout ça. Et ensuite, on fera de la peinture. Voilà, on fera de la peinture. Mais là, le plus important, c'est de pas laisser mourir les plantes, parce que ça fait 2 jours et elles sont déjà en train de mourir. Enfin bref, on va aller s'occuper de ça. Je vais vous montrer les plantes, c'est un peu cata. Mais bon, on croise les doigts, j'espère vraiment que je vais réussir à pas les faire mourir. Donc voilà, allez, let's go. Apparemment, je dois couper toutes les fleurs. J'ai trop le seum. Je suis trop triste, mais c'est pour qu'elles reprennent après. En vrai, je suis trop triste. Mais bon, si c'est pour leur bien. Bon, je suis contente, je viens de m'occuper des plantes. Du coup, j'ai fait des recherches. Alors, j'avais téléchargé des applications pour faire des diagnostics en fait de mes plantes, sauf que à chaque fois, c'est des applis qui sont payantes. Et du coup, j'ai pas envie de payer pour ça. Donc, j'ai fait mes recherches grâce à ChatGPT. J'ai décidé de lui faire confiance. En vrai, je pense que c'est pas trop mal. En plus, tu peux lui envoyer des photos, etc. Donc finalement, lui aussi diagnostique ta plante. Et je pense qu'il s'y connaît bien, en vrai. Donc on verra bien, je croise les doigts maintenant pour que ça fonctionne. J'ai du coup coupé les fleurs qui étaient fanées, j'ai remis de l'eau, j'ai aussi remis un petit peu de terreau sur certaines plantes qui, je pense, n'avaient pas assez de terreau. Et j'ai aussi fait une note du coup dans mon téléphone sur exactement ce que je dois faire selon la plante, etc. Et je les ai mis à un autre endroit dans mon jardin qui est un peu plus ombragé et il n'y a pas de soleil direct sur les plantes parce que je pense que c'est ça qui les a cramées. Parce que j'ai bien l'impression, d'après ce que ChatGPT me dit, que c'est ça en fait qui a cramé les plantes, c'est le fait que je les ai rempotées et directement elles étaient en plein soleil. Enfin le jour d'après du coup, sachant qu'il faisait quand même très chaud, aujourd'hui il fait très chaud aussi. Donc je pense qu'elles n'ont pas du tout apprécié, donc là c'est bon, je les ai mis dans un endroit un peu plus ombragé, je leur ai mis de l'eau, je pense que je leur mettais pas non plus assez d'eau, donc voilà, j'ai tout noté ce que je devais faire pour chaque plante, donc j'ai hâte, je suis contente, j'espère que elles vont grandir et qu'elles vont fleurir. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Voilà, je vous montrerai, je pense, l'évolution de mon jardin dans les vlogs, etc. Et je trouve qu'en vrai, c'est plutôt thérapeutique, ouais, finalement, de faire ça. Je trouve ça agréable de s'occuper des petites plantes. Même si c'est un peu de stress quand même, parce que je me dis, j'ai peur qu'elles meurent, en fait, j'ai peur qu'elles fanent. Mais je trouve ça sympa. En vrai, ça permet de faire des activités hors écran finalement aussi, et c'est cool. Donc voilà, je pense que ça va devenir ma petite activité, le jardinage. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de prendre que, entre guillemets, 5 plantes et pas d'en prendre plus, parce que déjà 5 plantes à s'occuper, sachant qu'elles sont différentes, elles ont des besoins différents, étant donné que je ne les connais pas encore, et je pense que c'est suffisant. Si j'avais pris plus de plantes, je pense que j'aurais galéré entre les différentes plantes. Donc là, au moins, c'est pas trop compliqué, et puis elles ont des besoins qui sont différents, mais qui sont quand même assez similaires, donc ça va. Enfin bref, j'ai tout noté de toute façon, je vais essayer de faire comme ChatGPT m'a dit finalement. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre et je vous ferai des petits updates de mon jardin dans les vlogs. Sinon, là je pense que je vais m'occuper d'une de mes plantes d'intérieur. Chez moi, j'ai 3 plantes, donc j'ai celle-ci que j'ai depuis le début
que je suis arrivée finalement dans cet appart. Mais je pense même qu'elle pourrait mieux se porter et je pense qu'il faudrait que je fasse des petites recherches même pour voir comment elle pourrait aller mieux. Mais globalement ça va, elle grandit donc je pense que elle doit pas être trop mal dans mon appart. J'ai également une autre plante. J'ai celle-ci. C'est une fougère et elle est super belle. Elle a vraiment bien grandi depuis qu'elle est arrivée chez moi et les feuilles sont super vertes donc je pense qu'elle se plaît vraiment bien et que la manière dont je m'en occupe, elle kiffe. Seul bémol, il y a des petits champignons qui ont poussé. Alors ça peut paraître dégueu mais c'est vraiment des champignons comme ce qu'on mange finalement qui ont poussé dedans et c'est juste que comme les champignons aiment l'humidité, cette plante là aussi aime l'humidité. Du coup le combo des deux forcément ça crée en fait des champignons. Et voilà, mais j'ai regardé, en vrai c'est pas nocif ni pour moi ni pour la plante etc, faut juste les enlever mais c'est pas nocif quoi, genre c'est pas en mode mon appart va moisir ou quoi, au contraire c'est le genre de plante qui permet quand t'as un appartement un peu humide de récupérer l'eau, d'après ce que j'ai compris. Étant donné que j'ai un appartement qui est un tout petit peu humide, surtout l'hiver dès qu'il pleut, je sens que c'est un peu humide. Donc bref, je vais essayer de voir aussi du coup pour ces deux plantes là d'intérieur, voir comment je peux faire même pour les optimiser pour qu'elles soient encore plus belles. Et voilà, et sinon du coup j'en ai une troisième mais que j'ai achetée là il y a quelques mois et elle se plaît pas du tout chez moi et je pense que je m'en occupe surtout très mal. J'ai pas vraiment fait de recherche etc, donc là j'ai fait un peu des recherches et effectivement ChatGPT m'a dit qu'elle était pas du tout en bon état et qu'elle allait pas très bien et je pense que c'est la manière dont je m'en occupe, donc là je pense que je vais essayer de la rempoter, essayer de faire des choses pour qu'elle aille mieux, quitte à la mettre un peu dehors aussi peut-être, à voir. Donc bref, là je pense que je vais aller m'occuper du coup de mes petites plantes d'intérieur et ensuite on finira ce mangeoir à oiseaux ensemble. Je vous expliquerai. Mais bref, déjà, je vais m'occuper de mes plantes d'intérieur et on verra la suite. Bon, du coup, les plantes, c'est bon, que ce soit intérieur ou extérieur, je me suis occupée de toutes les plantes. J'ai pris aussi, du coup, plein de bonnes informations, de bons conseils pour mes plantes intérieures, parce que même si elles se portent bien, je trouve que c'est toujours intéressant de voir ce dont elles ont réellement besoin. Donc pareil, j'ai noté et comme ça j'aurai un sorte de plan en gros d'arrosage. Et voilà, donc je suis très contente et puis je vous tiendrai au courant des avancées, de mes petites plantes, etc. Enfin bref, donc maintenant place au mangeoir à oiseaux. Je vous en parle depuis le début mais ça n'avance pas. Donc en gros, jeudi j'ai commencé ce tuto là et donc je vous disais qu'il fallait coller la tasse à la coupelle et en fait une étape qu'elle ne donnait pas forcément dans le DIY qui est en vrai nécessaire, c'est le ponçage parce que en fait dessus c'est une sorte de vernis et évidemment la colle ça collait juste pas même si c'est de la colle forte. Du coup j'ai poncé en gros à l'endroit où je voulais mettre la tasse et aussi la tasse et ce qui a permis après de sceller les deux. Donc j'ai mis de la colle et donc là ça tient bien donc c'est cool. Et en gros l'idée ça va être de venir mettre des graines dans la coupelle et dans la tasse, comme ça les petits oiseaux pourront venir picorer dedans et en gros d'attacher un fil donc à la anse de la tasse et de l'accrocher donc à un arbre ou autre, enfin à ce que vous voulez en fait pour que ça pende. Donc moi j'ai un arbre et de base je voulais l'accrocher donc à mon arbre, j'avais acheté du fil comme ça pour le faire, mais en fait je me rends compte que finalement peut-être que ça serait mieux si la tasse était collée au milieu parce que du coup là comme vous voyez en fait ça penche donc déjà l'oiseau pourra pas se poser dessus et puis même les graines vont tomber donc du coup je pense que je vais pas pouvoir l'attacher à un arbre. Mais si jamais vous voulez reproduire ce tuto pour l'accrocher à un arbre, peut-être mettre la tasse au milieu pour que le poids soit bien équilibré ou alors une tasse plus petite par rapport à la coupelle ou plus légère, je sais pas trop. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais pas l'accrocher à un arbre mais je vais juste le poser en fait sur le banc du coup que j'ai acheté et où j'ai des petites plantes, donc il y a une petite place et je pense que je vais le mettre dessus comme ça les oiseaux pourront se poser. On verra s'il y a des oiseaux qui viennent se poser et manger des petites graines. C'est un peu un premier test donc voilà, donc je pense que je vais faire ça. Donc finalement le tuto est assez rapide, il suffit de coller la tasse en fait à la coupelle et ensuite d'ajouter un fil si vous voulez l'attacher à un arbre ou quelque chose. Donc voilà, c'est une petite idée de mangeoire à oiseaux et puis on verra bien. Et du coup j'ai acheté des petites graines donc on va aller mettre ça et on verra bien si j'ai des petits oiseaux qui viennent. Bon, du coup, c'est fait pour le mangeoir à oiseaux. On verra maintenant s'il y a des petits oiseaux qui viendront. Mais c'est plutôt sympa, je trouve. Là, du coup, dernière étape, ça va être de faire de la peinture. Je pense que ça va me prendre pas mal de temps, du coup. Mais en gros, j'ai une table et 2 chaises en plastique blanc qui me servent
beaucoup, mais c'est pas hyper joli en gros. C'est vrai qu'il y a quelques temps j'avais regardé pour racheter une table et 2 chaises, plutôt vous voyez genre en bois, tout ça, c'est tout de suite plus joli. Mais dans les faits, déjà ça coûte de l'argent et puis en fait ça me fait encore consommer autre chose alors que j'ai déjà une table et 2 chaises. Donc autant que je pimpe un peu du coup cette table et ces 2 chaises plutôt que de racheter encore quelque chose. Donc du coup l'objectif ça va être de peindre. Première étape, faut que je nettoie tout à l'acétone. Enfin je crois que ça sert à dégraisser. Je suis allée chez Leroy Merlin et il m'a donné ces conseils là. Donc du coup faut que je dégraisse à l'acétone toutes, les 2 chaises et la table. Et après que je ponce tout. Étant donné que j'ai du papier ponce, c'est des tout petits trucs de papier donc j'espère que ça va pas me prendre trop de temps mais je pense. Et après du coup que je peigne tout simplement. Et j'espère que ça va bien rendre en vrai. Donc voilà, là c'est l'objectif pour finir ce jardin, finir ce que j'avais prévu de faire. Et ensuite je pense que dans l'été je continuerai de le pimper un petit peu avec des petits trucs par-ci par-là. Mais déjà c'est un bon début. Donc voilà, let's go. On se retrouve, on est bien plus tard. Voilà, il y a à peu près 2 semaines, je crois, qui se sont passées. Et je suis, je crois, habillée dans la même tenue que la dernière fois. C'est un peu ma tenue de quand je veux traîner chez moi, quand je veux faire du jardinage, enfin bref. Donc, je voulais attendre un petit peu avant de vous faire des updates, etc. De pas finir la vidéo trop tôt parce que je voulais tout simplement attendre de voir comment allait évoluer le jardin, de voir comment allaient évoluer les fleurs, les plantes surtout. L'objectif d'aujourd'hui c'est de vous montrer un petit peu l'évolution. Il y a eu de l'évolution positive et négative, voilà. Je vais vous montrer tout ça. Donc il n'y a pas énormément de choses qui ont changé depuis la dernière fois, c'est juste voilà, les plantes en fait. Je vais vous montrer un petit peu comment elles ont évolué. Et je dois arroser également, voilà, je vais aller arroser les plantes, c'est le jour. Donc je me suis fait entre temps un planning d'arrosage. Alors je me suis aidée de ChatGPT, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais en gros je m'aide de ChatGPT pour me faire vraiment un planning d'arrosage. En plus je peux vraiment lui décrire comment va la plante, etc. Et lui va me dire je te conseille d'arroser aujourd'hui ou pas. Et je trouve ça bien parce que ça me permet de pas payer une appli déjà. Et puis pour l'instant je trouve qu'il me donne plutôt des bons conseils, bien que évidemment c'est pas un professionnel du milieu, mais bon écoutez, c'est à moi aussi de faire mes propres expériences et de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc comme c'est le tout début pour moi d'avoir des plantes, etc. Eh bien j'apprends aussi. Donc bref, il n'y a pas grand chose qui a changé, je vais juste vous montrer l'évolution des plantes et arroser avec vous. Donc c'est parti! Alors donc, en premier, on a ces fleurs blanches là. Alors on dirait qu'elles tirent la gueule, mais je vous assure que en vrai elles ont bien poussé. À la base elles n'étaient pas aussi belles. Donc il y a des petites fleurs qui ont fané, mais ça c'est normal. Je pense en tout cas, de temps en temps elles fanent. Et en fait quand elles fanent, il faut les couper pour éviter que ça prenne trop d'énergie à la plante. Donc là il va falloir que je les coupe. C'est vrai que les feuilles sont pas incroyablement belles, mais bon. Voilà, en tout cas, elle fait sa petite vie, les fleurs poussent, donc je me dis que bon, ça va plutôt bien. En tout cas, j'avais montré les plantes à ma maman qui adore les fleurs, adore les plantes, etc. Et elle m'a dit que mes plantes avaient une jolie tête, donc ça va, je me fie à une experte. Ensuite, on a cette plante-ci. Donc ça, c'est une géranium. Et à la base, elle n'avait pas autant de fleurs. Et là, elle a 2 fleurs. Donc en vrai, elle se plaît énormément ici. Voilà, ma petite géranium se plaît beaucoup. Donc je suis vraiment très très contente. Ensuite, ah oui, ça, faut que je vous fasse un petit update pour ça aussi. En gros, ça c'était un mangeoire à oiseaux, sauf qu'il y a l'une d'entre vous qui m'a dit qu'il ne fallait pas donner à manger aux oiseaux en plein été, parce que ça pourrait leur faire perdre en autonomie, en fait, le fait de leur donner des graines, mais c'est conseillé plutôt de leur en donner l'automne ou l'hiver. Donc du coup, je les ai enlevés, et en réalité, c'est pas le truc le plus pratique parce que, l'eau vient se loger juste dans la coupelle, et en fait, les graines sont très vite pleines d'eau. Donc bon, c'est joli, mais je vous avoue que c'est pas
c'est pas le plus pratique. Enfin bref, ensuite on a cette plante-ci. Alors cette plante-ci, des fois elle est très belle et des fois elle tire un peu la gueule comme aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais souvent elle perd ses fleurs d'un coup et ensuite elle repousse limite en une nuit. Enfin bref, c'est... Bon alors elle fait un peu sa petite vie, je pense qu'elle se plaît pas trop mal, mais c'est pas incroyable non plus. Ensuite on a celle-ci. Celle-ci ça va, on va dire qu'il y a eu des fleurs qui sont fanées, donc c'est pour ça qu'elle a pas énormément de fleurs. Mais bon, elle fait son petit bout de chemin, on va dire. Elle a quand même des jolies fleurs. En soi, les feuilles sont jolies, donc voilà. Elle a pas d'autres fleurs qui ont poussé pour l'instant. Mais écoutez, voilà. Et sinon, je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu désastreux, on va dire. Il y a du coup une autre de mes plantes, donc la lavande, qui je crois est en train de mourir. Je vais vous montrer, mais c'est un peu cata, je crois que je l'ai tuée. Donc voilà la lavande, elle était magnifique quand je l'ai eue. Je l'avais cramée avec trop de soleil au départ et du coup bah en fait j'avais dû couper toutes les fleurs et là je crois qu'elle est en train de mourir, comme on peut voir ses racines. Enfin, c'est pas vraiment ses racines, mais vous voyez les tiges elles sont en train de devenir marron, donc du coup je pense que elle est un peu en train de mourir. Voilà, je pense qu'elle avait trop de soleil au départ et ensuite pas assez de soleil. La lavande c'est une plante qui a besoin de beaucoup de soleil, donc je pense que je m'en suis pas très bien occupée. Donc bon, écoutez, c'est pas trop grave, hein. De toute façon c'est des tests, j'apprends. Peut-être que je la jetterai et j'en rachèterai une autre que je rempoterai dans le même pot. Mais du coup voilà. Et sinon je ne sais plus si je vous avais montré, mais je crois que oui, le transat que mon copain m'a offert pour mon anniversaire, il est vraiment trop beau. Je l'adore. En plus moi qui disais quelques jours avant que j'avais trop envie d'un transat, et il me l'a offert, voilà. Donc c'était trop chou. Et en plus avoir un joli transat, franchement c'est rare. Voilà, généralement les transats c'est pas hyper beau et tout, et là franchement c'est trop beau, ça met de la couleur et franchement je suis trop contente. Je suis trop bien dans mon petit transat. Et sinon pour finir, du coup voilà ce que ça rend pour la table que j'avais peinte. En vrai c'est super, je trouve que franchement ça rend hyper bien. Bon il y a des petits endroits où c'est pas parfait, hein. Faut pas trop regarder non plus, mais en vrai c'est une vieille table de toute façon. Enfin voilà ma table, je la trouve très sympa. Après honnêtement niveau couleur, je pense que j'aurais peut-être dû choisir une couleur un peu plus peps, un petit peu plus une couleur plus vive, peut-être du rose ou du orange, parce que là je trouve que du coup ça fait un petit peu fade. Mais bon, c'est mieux que blanc, à voir. Peut-être que l'année prochaine je la repeindrai, parce qu'en soi c'est hyper facile. Donc voilà, c'est le petit tour de l'évolution de mon jardin. Il évolue, il fait son petit bout de chemin et puis voilà, maintenant je vais arroser. Bon, c'est toujours une étape un peu difficile de devoir couper les fleurs, mais bon, honnêtement c'est pour la plante, c'est pour que derrière il y en ait d'autres plus belles qui poussent, donc voilà. Mais bon, c'est toujours difficile de couper les petites fleurs, mais celles-là elles sont trop jolies, je les trouve trop belles, je suis trop contente. Bon, du coup c'est bon, l'arrosage est fait. J'adore quand je les arrose, j'ai l'impression, je sais pas, je les nourris, je leur fais du bien, j'ai l'impression qu'elles vont revivre grâce à ça. Enfin bref, ça me fait vraiment trop de bien de m'occuper de plantes. Mais je pense que demain matin, je vais m'occuper un peu du jardin, nettoyer un petit peu le parterre parce que il y a des feuilles mortes, etc. Enfin bref, je pense que je ferai ça demain matin. Une chose aussi qu'on m'a dite sur les plantes, enfin que ma maman m'a dit, c'est que les plantes, les fleurs ont besoin d'une routine et que c'est mieux si on les arrose toujours à la même fréquence et toujours aux mêmes horaires, sur les mêmes plages horaires, c'est-à-dire que par exemple si t'es plutôt dispo le matin, toujours arroser tes plantes le matin, ou à contrario si t'es plutôt disponible le soir, plutôt arroser toujours tes plantes le soir, et pas faire un coup j'arrose le soir, un coup j'arrose l'après-midi, un coup j'arrose le matin, sinon elles vont rien comprendre. Donc moi j'ai décidé que c'était le soir parce que c'est là où j'ai le plus de temps. En tout cas,
ça me fait trop de bien, je trouve, de m'occuper des plantes et du coup j'ai de plus en plus envie aussi de m'occuper de mes plantes d'intérieur. Je crois que je vous l'avais montré dans cette vidéo, je ne sais plus ce que j'ai dit ou pas dans cette vidéo parce que ça fait un petit moment que j'ai commencé cette vidéo, mais du coup j'avais rempoté cette plante là qui commençait un peu à tirer la gueule, qui était pas trop en forme. En fait, les racines étaient en train de pourrir parce que je m'en occupais pas de la bonne façon. Et du coup, bah, je l'ai rempotée et elle va beaucoup mieux. Voilà, je sens qu'elle va beaucoup mieux. Petit à petit, elle reprend un peu vie finalement. J'ai aussi 2 autres plantes qui, bon, se portaient très bien jusque-là. Elles grandissaient très bien. Mais j'ai notamment une fougère et elle grandit mais à une vitesse, c'est fou. Elle se plaît énormément. Donc je suis trop contente et je trouve que c'est vraiment une thérapie, ça fait trop de bien de s'acheter des petites plantes et de les voir grandir, de s'en occuper, etc. Bah, je compare un peu ça à des animaux de compagnie, mais c'est vrai que bah, moi, un de mes plus grands rêves, c'est d'avoir un chien, c'est d'avoir un chat. Je rêverais là de pouvoir avoir un chien ou un chat. Ça serait absolument pas raisonnable de ma part, étant donné que je suis toujours étudiante, mais du coup, tant que je ne peux pas adopter d'animaux, et ben j'adopte des plantes, donc voilà, et franchement, ça me fait trop plaisir de m'en occuper, de les voir grandir, etc. Je trouve que c'est hyper thérapeutique. Et puis ça permet de, bah oui, déjà de penser à autre chose et de faire une autre activité encore en dehors des écrans tout simplement. Et c'est une activité qui fait vraiment trop de bien. Sinon, je pense que mon jardin va encore évoluer. Dans l'idée, j'aimerais, si je peux, trouver d'autres décorations au fil de l'été. Voilà, j'aimerais bien mettre un miroir dans mon jardin. Je sais que ma maman dans son jardin, elle a un miroir et je trouve ça trop beau. Donc j'aimerais me trouver un joli miroir un peu ancien à Emmaüs ou quelque chose comme ça. Aussi, j'aimerais trouver d'autres petites décos, peut-être d'autres guirlandes, etc. Enfin bref, d'autres petites choses. Je n'ai pas trop envie de trop surcharger non plus le jardin. Je trouve qu'il est déjà très sympa comme ça. Étant donné que bon, après on va passer à l'hiver. Évidemment, bah l'hiver, je serai moins dans le jardin, je m'en occuperai moins, etc. J'en profiterai moins. Donc voilà, ça sera juste pour les 2 mois d'été. Donc l'idée c'est pas non plus de surcharger le jardin, hein, c'est voilà, de l'agrémenter un petit peu pour que je m'y sente bien, comme dans une petite bulle un peu cosy. Et puis voilà, en tout cas, si vous avez des conseils à me donner par rapport aux plantes, par rapport à quoi que ce soit vis-à-vis du jardin, que ce soit ce que vous avez vu dans ma vidéo ou d'autres conseils en général sur le jardinage, franchement n'hésitez pas. Voilà, moi je suis preneuse de tous vos conseils autour de ça. Étant donné que je suis novice, et ben je prends tous les conseils sont bons à prendre. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils et sinon je vous tiendrai au courant un petit peu de l'avancée du coup du jardin. Je vous tiendrai au courant dans les prochains vlogs, dans les vlogs d'été. Donc voilà, sinon je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Moi j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré, qu'elle vous aura peut-être donné envie de soit aménager votre jardin si vous en avez un, ou aménager peut-être un peu plus votre intérieur avec un peu plus de verdure, un peu plus de fleurs aussi. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain vlog, pour une prochaine vidéo, et je vous fais des bisous.